suis très contente de cette expérience. Pour vous donner une petite explication, donc nous avons commencé, c'est notre première mission dans le cadre de la médecine ici au Sénégal. Et c'est pas seulement grâce à l'ambassade de la République tchèque que ça a pu avoir lieu, mais surtout grâce au maire, parce que c'est lui qui est venu nous voir l'année dernière à l'ambassade pour m'inviter déjà à visiter la ville de Thiès et pour voir un peu s'il y avait des projets qu'on pouvait faire ensemble. Donc, quand j'en ai parlé un peu avec mes collègues à Prague, donc on a trouvé que la mission médicale, de notre point de vue, ce serait une chose qui serait utile, que nous sommes capables de faire, parce que quand même la République tchèque, c'est un petit pays de 10 millions d'habitants, donc on n'a pas les moyens des États-Unis ou des grandes puissances, mais c'est quelque chose que nous pouvons faire sans problème. Quelque chose qui pourra contribuer, disons, rendre la vie un peu moins difficile ou un peu plus facile, comme vous voulez le dire, à Thiès, des Sénégalais. Donc, les missions qui sont appelées les missions MEDEVAC, ce sont des missions qui sont organisées chez nous par le ministère de l'Intérieur, dans des pays qui en ont besoin, disons ça comme ça. Donc, ils ont déjà fait des missions, par exemple, en Jordanie ou en Syrie. Beaucoup de choses sont faites sur place ou bien des cas très compliqués sont évacués pour des opérations à Prague. Le but, c'est de faire des opérations, des interventions chirurgicales, médicales sur place pour que même les médecins sur place puissent profiter des compétences des nôtres. Donc, c'est un but, c'est, disons, quelque chose qui contribue même à la formation. Si on peut partager nos expériences, c'est toujours, je pense, utile pour tout le monde. La mission MEDEVAC en Afrique, c'est la première fois que ça a été fait ici, donc je pense que le Sénégal, ça a bien réussi, donc je pense que pour nous, l'année prochaine, la mission MEDEVAC est prévue au Ghana, et comme l'expérience sénégalaise est très bonne, ça va continuer, je pense, très bien à se développer. Pour ce qui est de la coopération entre l'ambassade de la République tchèque et la ville de Thiès, donc à part la mission MEDEVAC dans le projet de notre aide au développement, nous avons contribué un peu financièrement à l'équipement de l'hôpital de Thiès. Je pense que ça va continuer aussi un peu l'année prochaine. Notre aide au développement normalement était concentrée surtout dans le secteur de l'éducation. Nous avons contribué à disons, aider des écoles à Dakar, en Casamance, à l'ARAO, qui avaient besoin de construire soit des classes entières ou des réfectoires ou des services, etc. Donc, et c'est la première fois que nous sommes intervenus même dans le secteur de la santé ici, justement, à Thiès. Donc, moi, je pense que parce que je viens de Dakar, j'ai eu l'opportunité de parler mes collègues tchèques, les médecins, ils sont très contents, très satisfaits. C'est ça, je pense parce qu'ils ne sont pas tous forcément francophones, donc je pense que quand même, j'ai constaté de grands progrès au niveau du français, ici, qu'ils ont pu. Donc, eux, ils ont pu apprendre aussi quelque chose. Et tout le monde se dit très satisfait. Effectivement, la mission va continuer avec une équipe ophtalmologique et une équipe de ORL en automne. Et le débat se fait maintenant si encore une autre mission dans le secteur gynéco va avoir lieu ou pas. C'est encore, je pense, en discussion. Ça n'a pas encore été décidé. Donc je voudrais remercier le maire d'abord pour avoir l'idée de m'inviter à Thiès. Comme ça, nous avons pu réaliser quelque chose de très utile. Le directeur de l'hôpital et l'équipe médicale. Et surtout Aminata, donc mademoiselle Aminata qui travaille pour la mairie de Thiès, qui est... Avec elle, nous avons eu une coopération impeccable parce que c'était elle, notre officier de liaison pour la mairie et l'hôpital de Thiès. Donc merci à tout le monde pour cette coopération. Si tout le monde me dit que les médecins sont satisfaits, j'espère qu'on va avoir la même appréciation du chef du service gynéco. Donc nous aussi, nous sommes vraiment très satisfaits et je remercie tout le monde qui a contribué au succès de notre projet. Merci. C'est pour moi la deuxième mission au Sénégal, à Thiès. La première mission était pour connaître les problèmes et peut-être les possibilités
avec lesquels nous pouvons aider. Et maintenant, nous avons préparé le projet de colposcopie. C'est la méthode de détection les lésions précancérées ou bénignes, à l'école du terrain. Et ensuite, conisation, c'est la méthode qui suivent ces méthodes d'excision, cette lésion du col du terrain. Ce n'est pas une méthode difficile et nous avons essayé que les docteurs à Thiès peuvent continuer avec cette méthode. Nous avons performé 11 interventions, petites opérations sous l'anesthésie et 2 petites interventions sans anesthésie. Nous avons performé 24 examinations par colposcope. J'ai performé quelques échographies. Je dois admirer le travail des docteurs travaillant là, des médecins travaillant là. Les docteurs, l'infirmerie, tout le personnage aidé avec communication avec les patients. J'ai essayé de parler français, mais moitié des patients ne parlent pas français et je ne parle un mot en wolof. Mais, merci pour coopération, pour aide avec communication, avec organisation, les salles d'opération et avec coopération avec anesthésiologistes. Je suis très content de l'arrivée de nos collègues qui sont venus ici et on a travaillé ensemble. Ils nous ont montré leur savoir-faire et même leur savoir-être. Nous avons eu à avoir traité 11 cas de colonisation et 24 cas de colposcopie. Moi, je vais féliciter M. le maire pour cette initiative. Parce que le plus souvent, quand on est seul dans son coin en train de travailler, on ne sait pas ce que les gens font ailleurs. Il nous a donné une occasion que les gens qui sont ailleurs sont venus travailler avec nous, on a vu comment ils font. Ça, c'est très avantageux pour la médecine. Parce que nous, avant, on est là dans notre coin et on fait ce qu'on sait faire. Maintenant, avec l'arrivée des autres, c'est un plus pour nous et pour les malades. L'action de M. le maire, on ne peut jamais assez remercier. Moi, je souhaite que cette relation continue jusqu'à ce que les autres services aussi en bénéficient. Ce n'est pas seulement la maternité, mais il faut que les autres services aussi en bénéficient.
Mais je voudrais parler ici devant l'ambassadrice que si on peut avoir aussi, parce que les médecins sont là, étaient là avec nous dans le service, ils ont vu les matériels de travail, nos outils de travail. S'ils peuvent nous aider à nous donner des matériels et à chaque fois ils passent, nous remonter un peu le niveau, ça serait une bonne chose. Alors, j'attends les questions comme les autres, je vous remercie. Au terme des travaux de la mission, aujourd'hui, ce qui nous anime d'abord, ce sont des sentiments de satisfaction parce qu'on a eu à travailler, à régler le problème de certaines femmes qui étaient donc dans le besoin. Un autre sentiment également de fierté, parce que ceci, comme l'a dit tout à l'heure le Dr Souleymane, est venu de notre maire. Et nous savons très bien que depuis qu'il est à la tête de la mairie, il n'a pas oublié donc notre domaine, la santé. Donc, monsieur le maire, à vous tous ces honneurs-là. Techniquement également, on ne manquera pas de dire que ça a été une très bonne chose, cet échange, comme l'a dit Dr Souleymane, mais également, monsieur le directeur nous a aidés très tôt, toutes les dispositions ont été prises, un bloc opératoire a été affecté donc uniquement pour la mission et toutes les ressources, que ce soit le personnel, que ce soit le matériel également a été mis à leur disposition. Moi personnellement en tant que major des blocs et de la réanimation, également anesthésiste, j'ai eu à donc anesthésier toutes ces femmes-là et faire également le suivi après. Toutes ces femmes donc sont rentrées tranquillement chez elles avant le soir. Une fois opérées, 4 heures de temps après, elles sont rentrées sans problème. Ça également, monsieur le directeur, nous vous en félicitons de votre pragmatisme parce que le délai n'était pas si long entre donc l'annonce de leur arrivée et la mise en place de ce dispositif. Maintenant, ce qui reste à dire, c'est vrai, on a beaucoup échangé techniquement entre scientifiques, mais également, nous aimerions bien que le volet matériel soit donc pris en compte, parce que tout à l'heure, il y a une des gynécologues qui n'est pas là, Dr Marietou, en partant sur Dakar, elle m'a dit n'oubliez pas de parler du matériel. Donc, des références vont être prises avec eux et maintenant le reste du travail, ça va être entre monsieur le maire et monsieur le directeur pour qu'on puisse également avoir ce matériel et continuer à gérer le problème des femmes, même à leur absence, en attendant de les revoir plus tard. Donc c'est ce que j'avais à dire. Merci à tout le monde. Et nous comptons les revoir au mois d'octobre, comme ils disent, pour faire d'autres spécialités également. Parce qu'il a été programmé la celluliochirurgie. Il restait juste quelques éléments. Monsieur le directeur a pris l'engagement que d'ici là, les choses vont être faites pour que tout soit fin prêt, pour qu'on puisse prendre prochainement les malades pour la celluliochirurgie. Merci. À notre tour de témoigner notre satisfaction par rapport à l'initiative qui a été soutenue par le maire de la ville de Thiès et madame l'ambassadeur de la République de Tchèque dans un programme appelé CAI Thiès. C'est une initiative qui nous a permis de pouvoir quand même rendre un service public à des patientes qui sont de notre zone d'attraction et qui ont besoin d'être prises en charge dans le cadre de la prise en charge précoce des lésions précancéreuses. Et nous avons pu quand même, à l'image de la première mission de prospection qui s'est tenue, comme M. le maire de la ville l'a rappelé, on a pu à la suite s'accorder à recruter des patientes qui devraient pouvoir bénéficier de ce programme de manière gratuite. Donc c'est un programme humanitaire qui a eu à bénéficier à des patientes qui étaient dans des dispositions d'être prises en charge sur le plan de la prise en charge des lésions précancéreuses. Et pour dire aussi que nous avons eu à prendre des initiatives récemment
de commencer des activités de chimiothérapie à l'hôpital régional de Thiès. Donc le problème de suivi ne va pas se poser. Donc c'est une structure qui nous permet un peu de pouvoir remplir notre mission de service public. Et je remercie aussi les médecins tchèques par rapport au temps qu'ils ont pu consacrer à l'hôpital régional de Thiès et à nos patientes, en compagnie de leurs collègues de l'hôpital régional de Thiès qui se sont mobilisés et qui ont eu à relever le défi. Et je veux en profiter aussi pour remercier l'ensemble, en tout cas, des agents de l'hôpital régional de Thiès de pouvoir se mobiliser pour pouvoir quand même rendre ce service au profit des populations de la région de Thiès. Madame l'ambassadeur l'a rappelé, c'est une première expérience, à mon sens, qui s'est bien passée. Et nous comptons poursuivre ça dans d'autres spécialités, comme on l'a cité tout de suite, l'ORL et l'ophtalmologie éventuellement. Peut-être qu'il y a une mission qui est planifiée pour le mois d'octobre et qui va se concentrer sur la prise en charge des malades du service d'ORL. Et éventuellement, il se pourrait que les médecins gynécologues se joindront aussi à cette mission d'octobre pour éventuellement faire de la chirurgie célioscopie, parce que c'était programmé, mais on a pu faire de la colposcopie et de la conisation. Et je pense qu'on pourra nous organiser dans le futur pour faire encore davantage dans le domaine de la chirurgie, dans le domaine de la gynécologie. Je vous parler de la célioscopie. Madame l'ambassadrice, nous tenons vraiment à vous témoigner toute notre reconnaissance. En tout cas, nous sommes très contents d'avoir pu mener cette expérience dans le programme MEDEVEC, soutenu par l'ambassade de Tchèque. Et nous nous engageons, en tout cas, à poursuivre cette expérience et nous témoignons aussi toute notre gratitude à M. le maire de la ville de Thiès qui a eu à croire à ce programme et qui l'a soutenu du début jusqu'au moment où nous sommes en train de faire le point, en tout cas à la satisfaction des travailleurs de l'hôpital régional de Thiès et des populations de Thiès. Monsieur le maire, vraiment, nous vous remercions par rapport à cette idée et j'en suis sûr qu'on vient de vous confier le conseil d'administration de l'hôpital régional de Thiès et je sais que votre engagement va aussi nous aider à remplir davantage notre mission de service public au bénéfice des populations de la région de Thiès. Nous vous remercions de votre attention. Tout ce qui a été expliqué tout à l'heure suffit à expliquer quelle était notre motivation. Puisque nous savons la modicité des moyens dont beaucoup de nos compatriotes disposent, nous connaissons les difficultés dans lesquelles beaucoup se meuvent et il était important de voir dans le cadre donc de nos relations comment mobiliser justement des équipes pour essayer d'aider les populations, d'aider pour ce qu'apprécient beaucoup de femmes et pour le reste beaucoup de citoyens qui peuvent avoir besoin d'être soignés dans le cadre de la gratuité totale, dans le cadre de la solidarité, puisque parfois les coûts de certaines interventions sont quand même assez exorbitants. Je le disais, c'était une option. Soulager une personne, c'est une option. Parfois, il faut faire dans le micro. Souvent, on pense au macro, mais parfois, il faut faire dans le micro quand nous sommes surtout dans le domaine de l'humain. Et quand nous parlons de santé, nous parlons de l'humain. Je veux dire, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est malade aujourd'hui d'attendre que les conditions se réunissent voilà, pour que le pays ait les moyens, etc. Bon, entre-temps, nous perdons beaucoup de gens, entre-temps, il y a beaucoup de souffrances, etc. De ce point de vue, tout ce qui peut être fait pour soulager une personne, pour moi, c'est déjà une bonne chose. C'est la raison pour laquelle je n'aurai pas assez de mots pour remercier la mission. L'autre chose est que nous allons dégager les perspectives. Parce qu'à la suite donc de cette mission, il y aura une évaluation et nous travaillerons sur les perspectives et nous verrons comment élargir, disons, les interventions aux autres spécialités. Déjà, nous avons dit qu'au mois d'octobre,
surtout dans le domaine de l'ophtalmologie. Nous aurons, disons, au moins une équipe qui sera ici pour faire à peu près le même type de travail qui va bénéficier à des citoyens de Thiès. Maintenant, vous connaissez le concept CAI Thiès. Nous nous sommes dit que le Sénégal entretient des relations avec beaucoup de pays du monde qui peuvent parfois avoir les moyens d'intervenir dans tel ou tel domaine. Nous avons nous-mêmes, dans le cadre de Thiès, noué des relations avec beaucoup d'ambassades que nous invitons à visiter la ville. Et chaque fois, disons qu'un ambassadeur visite Thiès, nous choisissons précisément un secteur où nous pensons que son ambassade ou son pays peut intervenir. Ça veut dire que, bien sûr, la République tchèque a commencé à faire ceci avec nous, ici à l'hôpital régional, mais nous allons aussi tenter de mobiliser, disons, d'autres pays partenaires, d'autres villes partenaires, d'autres ambassades pour essayer d'intervenir aussi dans d'autres domaines. Dans notre langue ici, on dit tep tep mojurure. Et puis c'est pour ainsi dire, petit à petit l'oiseau fait son nid. Je pense que si chacun fait un peu, finalement on finit par régler le problème. Alors c'est ça la solidarité, c'est ça aussi même l'expression la plus achevée de ce qu'on appelle humanité. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui où on parle de terrorisme, dans le monde d'aujourd'hui où on voit des gens aller se donner les moyens d'aller mettre un terme à la vie de citoyens qui étaient en bonne santé, voir d'autres êtres humains quitter leur pays sans appui, se mobiliser, acheter leur billet d'avion, se déplacer, aller voir leurs confrères et leurs consoeurs qui sont dans un autre pays, qu'ils ne connaissaient même pas, qu'ils n'ont jamais connu, qu'ils n'ont jamais vu, pour essayer de soigner des citoyens de ces pays. Je pense que ça, c'est une résistance de l'humanité face à ce qui est en train de se faire dans le monde d'aujourd'hui, qui est complètement en folie. C'est la raison pour laquelle, quand je dis que nous sommes satisfaits, c'est pour vraiment dire le moins. Nous n'avons pas assez de mots pour dire que ce qui a été fait pour des citoyens, surtout des citoyennes de Thiès, que ceci mérite vraiment d'être salué, d'être reconnu et d'être aussi pérennisé, puisque d'autres peuvent en avoir besoin. Aujourd'hui même, d'autres en ont besoin et n'ont pas pu en bénéficier. Donc nous allons faire le maximum pour essayer justement de pérenniser ce type d'action, faire en sorte que beaucoup de citoyens de cette ville, du Sénégal et du monde puissent en bénéficier. En tout cas, je tiens à remercier particulièrement donc, Madame l'ambassadeur, vraiment dont l'implication personnelle nous a permis d'aller très vite. Dès les premiers échanges, elle savait exactement ce qu'elle voulait. Elle savait aussi ce qui était possible, mais elle ne promet jamais. Donc c'est pourquoi je ne suis pas surpris de sa réponse tout à l'heure, mais comme je pense que je commence à la connaître un peu, je sais qu'elle va y travailler pour pouvoir donner des réponses précises, et je pense que aussi ça c'est la bonne démarche. Nous-mêmes c'est comme ça que nous nous comportons. Elle s'est déplacée pour aller dans son pays, échanger et nous revenir vraiment avec des propositions précises. Je pense que c'est ça le concret, c'est de ça que nous avons besoin. En tout cas, nous souhaitons longue vie à tous ceux qui ont contribué donc vraiment à la réussite de ce programme, une longue vie pleine de santé et de bonheur. Et nous souhaitons aussi un excellent retour à toute l'équipe et je pense que nous comptons, avec peut-être certainement même le gouverneur, nous comptons donc préparer une visite là-bas et je pense qu'au cours de cette visite, il sera possible de faire beaucoup plus et beaucoup mieux en touchant peut-être certainement les membres donc, et du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Intérieur, du gouvernement, pour essayer de les sensibiliser autour, disons, de ces questions. Maintenant, au-delà de ça, il y a la ville de Thiès. J'avais dit, il y a quelques semaines, que la ville de Thiès va bénéficier d'un appui de l'État. D'un appui spécial de 500 millions. Nous allons réfléchir sur un excellent pourcentage à allouer à la santé. Nous avons déjà alloué les 100 millions aux femmes de manière générale.
Mais nous savons aussi ce qui est fait dans les autres domaines aussi va bénéficier aux femmes. Alors, nous allons réfléchir donc avec les spécialistes en tenant compte aussi des besoins, disons de l'hôpital régional et des autres structures de santé qui sont dans la ville pour essayer de voir comment orienter une partie de ces moyens vers la satisfaction justement des problèmes aujourd'hui réels de ces structures-là. Nous essaierons aussi de réfléchir pour voir comment faire pour allouer une partie de cette somme aussi à l'éducation. Parce que c'est ça les préoccupations des gens. Les préoccupations des gens, ce n'est pas organiser des khumbal et des khawari. Les préoccupations des gens, c'est des préoccupations d'abord de survie, c'est des préoccupations de santé, c'est des préoccupations liées à l'éducation. Ce sont des préoccupations liées aussi à la sécurité, parce qu'il y a beaucoup d'insécurité ici, dans cette ville. De ce point de vue-là, sachez que au-delà des actions qui ont été donc menées à l'hôpital, il y aura d'autres actions. Nous allons mobiliser vraiment tous nos partenaires pour essayer de venir en aide à nos structures de santé, à nos structures qui interviennent dans le domaine de l'éducation. L'essentiel, c'est dans le cadre d'une solidarité parfaite, vraiment d'aider des citoyens qui n'en ont pas les moyens à se soigner, à s'éduquer, à trouver aussi un logement, etc. etc. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. Bala ma koy ndaw di laaj ma ni suñu mbokk yi li ñu fi dajale woon tey jii mooy tënk li nga xam ne moom la suñu mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk doon dox te mu doon dox bu baax a baax maa ngi koy wax léegi rek ne ko bi muy laaj bi mu déggee baax na mu ne ndax loolu mooy c'est bon ma ne ko waaw waaye nag bu ko il faut pas ñu confondre ko ak baax na da ngay xëcc baa a bi waaw baax na bokkul ak baax na waaw liggéey bu am solo lañ fi def ndax ñoom ñëw nañ fi ñaari yoon ñëwoon nañ fi ci njeexitalu weeru mars ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ba fanweeri fan ak benn ñëwaat fii fekk seen mbokk fajkat yi nga xam ne ñoo fi nekk ñoom ñu seet ñi nga xam ne ñoom ñoo soxla ñu jàppale leen te duñu joxe xaalis te liggéey boobu ñoom ñëw nañ fi def ko ci anam yi mu gën a rafete ñu leen ci sant di leen ci gërëm kii nga xamante ni moom mooy ambassadeur République tchèque ñu ngi koy gërëm moom ndax digal na ci loxoom bu baax a baax ndax ba ñu ko dalalee ci kaay Thiès bi fii ci Thiès wëlbatikuwaat dem seeti ko ca bërëbu liggéeyukaayam ñu waxtaanee lu mel ni boobaak léegi mësul téye loxoom mi ngi ciy dox di ci wax ba lii am tey ñi nga xam ne ñoom ñoo ci jot a faju ñoom njariñ la ci ñoom ndax yenn saa yi ngay wut lu rëy rëy mu jafe te soo ko wutee neneen rek nga am ñoo xamante ni di nga régler seen problème léegi-léegi ndax wolof nee na tepp-tepp mooy jur yuréet ci biir tepp-tepp boobu am na ñoo xam ne jot nañ cee faju fii ci biir hôpital bi ñu koy rafetlu xam nañu ne bu ñu wéyalee diggante yi mën nanoo dem ba ci jamono boo xam ne danañ ko yaatal ci yeneen yu bokkul ak yi nga xam ne moom la ñëw bi concerné wu bëgg nañu tamit bu ñu lii weesoo yeneen réew yi nga xam ne am nañu relation ak ñoom ñu seet naka la ñuy fexee ba yaatal diggante yooyu ngir ñépp di ci mën a bénéficier waxoon naa léegi ni am na juróomi téeméeri millions yoo xam ne état wu Sénégal jël na ko fas yo ko yéene teg ko ci loxo Thiès ma waxoon ni téeméeri millions yi ci jigéen ñi lay jëm jigéen ñi seet ñoom nu ñuy organiser woo ba seet anam yi mu gën a selle ak gën a rafete nu ñu koy jariñoo beneen ba ca des mooy lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram danañu waxtaan ak ñi mu concerné ba seet loo xam ne buñ ko fa dugalee dana ci am maanaa te dina mën a jariñ nit ñi noonu aussi lañ ko xalaate ci wàllu njàng ak yeneen ak yeneen ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñooy suñuy partenaire te ñu bëgg aussi ñu dugal seen loxo ci dëkk bi bëgg nañu ñu dugal ko ci lu mel ni ndax lu rafet moom lu rafet rek la ba ca des nag mooy ndegam suñu borom dogal na ñun maanaam parce que dañoo nekk maire Thiès ñu dénkuñu li nga xam ne moom mooy conseil d'administration bu hôpital bi danañ aussi lëkkaloo ak directeur bi lëkkaloo ak ñi fi nekk ñëpp pour seet naka la ñuy liggéeyee ba mën a yokk kàttanu hôpital bi
yokk kàttanu yeneen kuréel yi nekk ci biir dëkk bi ngir mu mën a jariñ doomu aadama yi loolu daal mooy li nga xamante ni moo nu fi dajale woon ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom defal ñëpp tawféex ak ñu àggale weeru koor bi ak jàmm donte xam naa ne am na ñu bëri ñu fi wóorul waaw gis naa jaxate gis naa ture waaw ak siise yi ah